Bonjour et bienvenue à tous dans cette guidance sur les 5 blessures de l'âme. C'est l'épisode numéro 1, la blessure de rejet. Comme vous le voyez, je vais m'inspirer et suivre le rythme du livre de Lise Bourbeau, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même, que ceux qui me suivent savent que je le recommande assez souvent dans mes guidances. Et comme j'ai vu que ça vous parlait et que vous étiez assez intéressés, eh bien je me suis dit que ce serait sympa de faire des guidances sur les blessures, et donc voici le premier épisode sur la blessure de rejet. Vous voyez qu'il y a 2 boîtes, alors chacune de ces boîtes renferme, je ne vais pas dire renferme votre âme, puisque votre âme est à l'intérieur de vous, mais ça va symboliser votre âme. Donc vous pouvez choisir l'une ou l'autre, puisqu'il y aura 2 tirages, 2 guidances, qui vont nous permettre d'explorer comment la blessure impacte votre vie passée, comment elle a impacté votre vie passée, comment elle impacte votre vie présente, comment elle impacte également vos relations amoureuses et sentimentales. Et puis on verra aussi comment on peut transmuter cette blessure, c'est le but évidemment de ce travail que moi j'appellerais plutôt un voyage, parce que ce sera plus ludique, aussi plus intéressant et moins lourd qu'un travail. Il y aura d'autres cartes qui nous montreront en quoi cette blessure de rejet peut être considérée comme une force, et on verra aussi si votre âme a un message à vous envoyer par rapport à cette blessure de rejet à travers aussi d'autres cartes, et donc je vais notamment utiliser, je vais vous les montrer. Il y a beaucoup d'oracles, donc il y aura les portes de l'âme, il y aura la guérison des 5 blessures par rapport aux 2 derniers messages, il y aura le Béline, et puis différents tarots que vous voyez là. D'accord. Tout sera noté en description de la vidéo, ne vous en faites pas. Et comme ça, vous pourrez vous y retrouver. Et puis j'ai eu envie de vous mettre une petite rune. Ce sont des runes en fait relationnelles. Voilà, je vais vous montrer. Qui pour la partie relationnelle vont... voilà, donc par exemple, j'en ai une en main comme ça, vont nous permettre d'y voir un peu plus clair, de voir ce qu'on peut faire. Et en toute fin de guidance, pour terminer joliment, je vous proposerai avec la magie des druides une plante que vous pourrez utiliser idéalement en tisane, ou bien si vous le souhaitez d'une autre manière, pour accompagner vraiment votre cheminement dans ce voyage, dans le travail de cette blessure. Alors je dis travail chaque fois, mais je préfère vraiment le mot voyage. Et il y aura une couleur dominante dans chacune de ces boîtes qui donc va symboliser votre âme. Et la couleur dominante va en réalité être une couleur que je vous propose pour accompagner ce voyage, pour accompagner ce cheminement et cette transmutation. Alors, avant de passer au tirage en lui-même, un dernier mot. Il va de soi que nous ne sommes pas tous porteurs de toutes les blessures, et heureusement. Donc je vous propose d'écouter la guidance et de voir, pour celles et ceux qui savent pas encore trop bien, si ça vous parle. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Le but étant évidemment de parvenir à nettoyer, à transmuter, sachant que, tout comme Lise Bourbeau le dit dans son livre, on est en général porteur d'une blessure dominante, reliée à des événements du passé de cette vie-ci, et je dirais même parfois de vie antérieure, mais bon, ça, chacun va évoluer selon son système de croyance. Et puis les autres blessures peuvent vous parler à bas bruit en fonction de certains symptômes ou de certaines manifestations émotionnelles. Donc, bienvenue dans le tout premier épisode de cette série. Choisissez à votre aise une des 2 boîtes et ça va nous délivrer donc les petits secrets que renferme votre âme à propos de la blessure de rejet. A tout de suite pour le tirage. Bonjour les amis qui ont choisi la première boîte avec l'arbre qu'on pourrait identifier comme étant l'arbre de votre vie. Nous allons découvrir ce qu'il y a pour vous à l'intérieur, quels sont les messages de votre âme au sujet de cette blessure de rejet. Vous allez aussi découvrir, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore complètement ce qu'est la blessure de rejet. Donc je ne vais pas vous faire tout le résumé, mais sachez que par rapport au rejet, on a en général physiquement des personnes qui vont présenter ces caractéristiques physiques là.
quand la blessure de rejet est dominante, c'est-à-dire, on voit il est marqué donc blessure de rejet physique du fuyant, parce que la personne qui se sent rejetée a tendance à fuir pour ne pas être rejetée, justement. Ce qu'on appelle aussi, alors j'aime pas trop mettre des étiquettes, mais voilà, l'être humain a besoin de cloisonner, d'étiqueter pour s'y retrouver, et donc on parle de runner dans les relations d'âme, le runner, le chaser, le runner étant celui qui fuit, et vous n'êtes pas forcément dans une relation d'âme, mais vous présentez peut-être ce profil assez élancé, mince à maigre, voire voilà, un petit peu, on voit qu'il y a comme contractures musculaires qui partent de la colonne et qui se manifestent aussi dans les jambes, et ça c'est si la blessure de rejet est dominante et importante. Donc je ne suis pas en train de dire que les personnes qui ont un physique plus corpulent n'ont peut-être pas subi un rejet ou ne ressentent pas le rejet, mais voilà un petit peu en général, quand la blessure est dominante, comment ça se manifeste au plan physique. Alors dans les caractéristiques, je ne vais donc pas vous faire le topo, je vous invite vraiment à vous procurer le livre, c'est une mine d'informations. Simplement, sachez que voilà, ce sont des personnes plus fuyantes parce qu'elles ne souhaitent pas être à nouveau rejetées. C'est un rejet qui remonte à loin, qui est vécu de manière... alors, soit c'est un véritable rejet, soit c'est quelque chose qui était ressenti comme tel dans la toute première partie de l'enfance, dans les premiers mois, hein, donc entre 0 et 1 an. Ça a pu se manifester après dans d'autres moments de votre vie sous d'autres formes, et en général il y a effectivement une sensation de ne pas être assez bien, de ne pas faire les choses comme il faut, d'avoir peur d'être rejeté peut-être parce qu'on se sent différent, etc., etc. Donc moi je vais vous laisser découvrir ça dans le livre, évidemment, et nous, ici, on va s'occuper de votre tirage. Et on va tout de suite voir ce qu'il y a dans la boîte pour vous. Et je vais peut-être éloigner... on va quand même pas brûler la boîte. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la couleur magenta, qui est, oui, peut-être un tout petit peu plus foncé que du magenta, mais c'est ce qui se rapproche le plus du magenta dans les couleurs que j'avais pour vous. Et donc, c'est une couleur qui ne fait pas partie de l'arc-en-ciel, ce qu'on appelle les couleurs du soleil. C'est une couleur qui va faire partie vraiment des couleurs blanches. Voilà. On appelle ça les couleurs blanches. C'est donc l'ultra lumineuse. C'est aussi la couleur qui va se rapprocher le plus du chakra du cœur avec sa complémentarité, le vert. Donc là, on voit déjà que ce qui pourra vous accompagner, c'est l'énergie du cœur. C'est le rose magenta, dans lequel vous pouvez puiser aussi évidemment d'autres formes d'énergie, de guérison qui ne sont pas que reliées à ça, mais on est dans l'amour inconditionnel, on est dans la compassion, dans le fait de s'ouvrir, de ne pas être replié sur soi, d'avoir, de se retrouver justement dans l'acceptation peut-être de sa différence, pour s'éloigner du repli, de l'indifférence, de l'égocentrisme éventuellement. Et cette couleur peut, si vous le souhaitez, vous accompagner dans votre voyage et dans votre cheminement à propos de cette blessure. Donc surtout dans l'idée de la guérison, évidemment. Alors, je vais la déposer ici, comme ça, voilà. On va peut-être mettre justement le quartz rose à côté. Alors, quelle est votre rune? On a une rune, je ne sais pas si je vous l'ai dit en intro. Je vais vous la montrer d'un tout petit peu plus près parce que j'espère que la mise au point va se faire. Je vais vous faire une petite mise au point. C'est la rune Sowelu. Alors, je ne sais pas si je prononce bien. Eh bien, c'est magnifique. Donc, ce sont des runes de guérison qui vont être interprétées en termes relationnels. Hein. On est ici pour ça, principalement. Je vais la mettre ici, comme ça vous la verrez peut-être mieux. Voilà. Et Sowelu nous parle justement peut-être de compassion, en termes relationnels bien sûr, hein, de compassion, d'acceptation, de pardon, et donc si vous avez souffert de rejet
dans votre toute petite enfance. Si vous n'avez pas été un enfant voulu, ce qui peut se produire, alors ça explique aussi que les premiers mois de votre vie aient été compliqués, que ça vous ait marqué. Si vous avez subi des rejets à d'autres moments de votre vie et que vous vous comportez maintenant en réaction à ça, eh bien Sowelu vous invite à d'abord développer la compassion envers vous-même, donc dans l'énergie du cœur avec le rose magenta, évidemment c'est très complémentaire, et puis la compassion envers les autres, ces autres personnes soit que vous accusez de vous avoir rejeté, et peut-être à juste titre, soit que des personnes de votre entourage, proches ou moins proches, dont vous avez l'impression qu'elles vous ont rejeté, alors qu'en réalité, elles avaient peut-être elles-mêmes une blessure de rejet ou autre qui a fait que vous ne parveniez pas à vous connecter. Ce qui fait que Sowelu vous invite à vous connecter à l'énergie du cœur, à la compassion, au pardon, parce que ce sont des énergies de guérison de cette blessure et d'autres aussi bien sûr, et finalement avec cette rune on vous invite à cette compassion envers vous-même qui va vous permettre de prendre plus soin de vous-même. Parce qu'en étant fuyant, en étant dans cette peur du rejet, vous n'accordez pas à vous-même et à votre corps aussi, à votre mental, l'attention qu'il mérite et dont ils ont besoin pour guérir, pour avancer, pour se sentir bien d'abord en soi-même et puis avec les autres. Donc voilà, le rose magenta et la rune Sowelu pour vous qui avez choisi l'âme de l'arbre. D'accord ? Alors vos pierres, quelles sont vos pierres? Regardez. Je vous ai mis... donc tout le reste a été battu, brassé, on va découvrir ça ensemble. Évidemment les pierres, je les ai vues et je les ai choisies en conscience pour vous, en me connectant à l'énergie des personnes qui choisissaient cette première boîte. On a la rhodochrosite. La rhodochrosite rose qui est en réalité, oui elle est rose et tachetée de gris anthracite. Et on a un tubulaire de cristal de roche. Voilà. Ce sont deux pierres qui vraiment favorisent d'abord la concentration, la connexion à soi, aux autres, au monde subtil, puisque le rose magenta, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est aussi une couleur qui, n'étant pas dans le spectre de l'arc-en-ciel, faisant partie de ce qu'on appelle l'extra-lumineux, ça vous connecte aussi aux dimensions extérieures à vous, qui font partie des mondes subtils, de tout ce qu'il y a dans l'invisible, et qui vous permettent de grandir. Eh bien, ces pierres vont aussi vous permettre ça, et surtout le cristal de roche, sachant que la rhodochrosite est aussi, au même titre que le tubulaire, réputé pour apaiser le sentiment de rejet. Si vous avez été un petit peu dans des phases où il y avait de la répression en famille ou autre, on vous critiquait, on vous rejetait pour telle ou telle raison, où vous avez eu ce sentiment-là, et bien ces pierres peuvent vraiment vous aider à nettoyer ça et à retrouver votre pouvoir intérieur en vous débarrassant des messages qui ont peut-être été dits à votre compte et qui ne sont pas justes, qui ne sont pas vous. Maintenant, on va... donc vous pouvez vraiment avancer avec ces couleurs, ces pierres et cette rune. Si vous n'avez pas de rune chez vous, juste un dernier petit mot, j'aimerais bien pouvoir vous la montrer de plus près parce que comme ça vous pourrez la dessiner. Voilà. C'est un peu compliqué parce qu'elle est brillante, elle est dorée au centre. Donc ce que je peux faire c'est peut-être... la mettre sur mon compte Instagram, et donc je vous invite à aller sur l'Instagram après la guidance pour voir à quoi ressemble, ou alors vous pouvez aussi aller sur internet bien sûr, et comme ça vous la gardez près de vous, vous pouvez la graver dans un petit morceau de bois, la dessiner sur une pierre ou sur un papier même, hein, et la garder près de vous, cette rune de guérison et donc de compassion. Alors quelles sont vos cartes? On va donc prendre toutes les cartes qui parle de votre âme, donc peut-être de ce rejet qui vous a poursuivi, je vais pas dire accompagné parce que c'est quand même pas très agréable de se sentir rejeté. Voilà, j'espère que vous voyez bien. On va laisser votre petite boîte comme ça. Vous pouvez aussi vous connecter à cette énergie un peu ancestrale de cet arbre qui est là depuis longtemps, et j'ai ce sentiment que vous êtes une âme
bah oui, une vieille âme, comme on appelle ça. C'est-à-dire quelqu'un qui a déjà beaucoup vécu, qui a passé des caps, des épreuves dans cette vie-ci, dans d'autres vies. Donc ça, évidemment, libre à vous de vous rattacher à cette croyance ou non. Mais c'est l'énergie qui en émane et qui me vient. Donc on va tout de suite voir quels sont les messages. Alors, on a, avec cette première carte, on va un peu voir comment cette blessure de rejet a impacté votre passé. Comment, ici, elle impacte votre vie actuelle, comment elle impacte votre vie sentimentale, affective, et puis on va voir si ça rejoint un petit peu l'idée de la rune Sowelu. Et ici, avec le tarot des alchimistes, comment on peut transmuter cette blessure. Ici, avec les deux cartes que je vais vous mettre là, j'espère que vous les voyez, le Dixit et le Béline, le nouveau Béline de Gabriel Sanchez. On va voir pourquoi est-ce qu'on peut considérer finalement que cette blessure de rejet est une force. D'accord? Et donc ça nous permettra de rejoindre le travail de l'alchimiste qui va justement transmuter ce qui est à l'origine bas ou pauvre pour en faire de l'or, d'accord? Un petit peu au plan symbolique. Et avec ces deux messages, si l'oracle des portes de l'âme et des 5 blessures, on va voir ce que votre âme a à vous dire, d'accord? Alors, comment cette blessure a impacté votre vie passée? Nous avons, voilà, le hiérophante. Alors, le hiérophante, c'est donc le pape. Ici, qu'elle soit à l'envers, à l'endroit, importe peu, puisque comment ça a impacté, je vais de toute façon vous donner la version positive et négative de la carte, puisque c'est ça qui nous intéresse dans ce cadre-ci. Alors, je vous la remets à l'endroit, comme ça vous pouvez mieux la voir, mais elle est apparue à l'envers, ce qui fait qu'il y a eu un impact assez négatif probablement sur vos apprentissages, sur votre confiance en vous, pour évoluer dans ce que vous aviez à apprendre, sur la foi que vous aviez peut-être dans les personnes autour de vous. Je sens il y a vraiment un réel manque de confiance dans les autres, peut-être en vous-même aussi, dans votre chemin parcours scolaire. Ça a peut-être, si on en la remettant à l'endroit, eu un impact positif, que finalement ça vous a, comme je ne vais pas dire obligé, mais ça vous a mis sur un chemin où vous avez eu envie d'en savoir plus pour comprendre pourquoi vous en étiez là. Peut-être en termes religieux, hein, vous avez trouvé des solutions, des réponses dans une philosophie, dans une religion, dans une doctrine, quelle qu'elle soit, et que ça vous a permis peut-être quand même de mieux comprendre certaines choses que vous avez vécues qui ont été douloureuses. Mais ça a clairement impacté votre confiance, votre engagement. Il y a une difficulté à rester... alors je ne vais pas parler de girouette, hein, mais c'est comme s'il y avait une difficulté à rester sur le même chemin. Il y a une inconstance et... vous voyez sur cette carte, il y a 3 personnages, donc c'est une des premières cartes du tarot où il y a des personnages, puisqu'avant ça on n'en a pas. Donc le pape est entouré et c'est arrivé à l'envers. Donc vous, clairement, ça vous a impacté dans le passé, dans le sens où vous vous êtes senti véritablement rejeté, soit parce que vous aviez du mal à l'école, soit parce qu'on vous disait que vous n'étiez pas assez bon dans ceci ou cela, on vous comparait. Et pour éviter de subir ces comparaisons, ou pour éviter mais qui n'étaient pas forcément malveillantes, mais voilà, parfois les personnes de l'entourage peuvent être un peu maladroites quand elles veulent vous motiver, et elles finissent par vous donner des messages négatifs à propos de vous-même, et donc ça vous a bloqué, clairement, à un moment donné, dans votre confiance en vous, votre confiance dans les autres, au point que peut-être vous vous êtes senti complètement isolé, et que vous avez peut-être abandonné les choses que vous commenciez. On sent qu'il y a une notion de changement de voie et de difficulté, alors qu'en réalité, il y avait plein de choses qui vous intéressaient, que vous êtes toujours une personne à l'écoute, vraiment à l'écoute, et qui a envie d'apprendre et aussi besoin de transmettre. Donc, voilà comment ça a impacté votre passé, et évidemment ce passé a impacté votre présent. Donc on va un peu voir maintenant comment cette blessure de rejet a impacté votre présent. Impacte votre présent. Les amoureux. Alors les amoureux,
Bon, ben, on n'est pas encore dans la maison des relations amoureuses ni affectives, mais clairement, il y a quand même un lien. Donc ça vous impacte actuellement à différents niveaux. D'abord, une difficulté à être en relation, clairement sentimentale, amoureuse. Et si vous êtes dans une relation, c'est pas toujours évident parce que quand on se sent rejeté, il y a cette fuite en avant par rapport à ce qui est différent. Par rapport à ce que vous croyez qui n'est pas, ou ce qu'on vous a dit, qui n'était pas dans la norme. Parce que si tu montres telle ou telle partie de toi-même, ça va pas bien passer. Donc il vaudrait mieux que tu caches ça en toi et que si tu veux plaire à quelqu'un ou si tu veux être accepté, si tu veux être en lien conventionnel et correct avec des gens dans la société, eh bien oublie cette partie-là de toi-même, oublie cette manière de parler ou de te comporter et sois plutôt comme ça. Donc c'est comme si actuellement cette blessure agissait encore soit de manière consciente pour certains d'entre vous, soit de manière inconsciente et alors c'est un peu plus vicieux et plus douloureux, dans le sens où on va on va se diriger vers, on va faire le choix de l'un ou de l'autre, d'une partie de soi au détriment de l'autre. On ne va pas encore parvenir à unir les deux. Il y a le conventionnel et il y a un petit peu le côté plus irrationnel ou peut-être plus artistique ou plus, alors je ne vais pas dire marginal, mais ça pourrait être le cas, et que vous craignez encore de montrer ces parties-là, de les unir et de les laisser parler en alternance ou ensemble. Donc voilà comment ça impacte votre présent. Ça peut se manifester tant en amour, bien sûr, que dans le travail, auquel cas ça veut dire que vous renoncez à une activité professionnelle qui pourtant vous anime et qui pourtant vous correspond. Vous avez du mal à écouter votre cœur. Vous avez du mal à laisser parler tous ses besoins, ses envies, ses désirs, parce que certains d'entre eux ne sont, à votre idée, à cause de cette blessure de rejet, pas dignes d'intérêt, ne vont pas être bien perçus ou bien accueillis par l'extérieur, et vous voulez, consciemment ou inconsciemment, être aimé par tout le monde. Autant ceux qui sont proches de vous en termes de personnalité, de caractère et de goût, que ceux qui sont éloignés. Vous cherchez à ne pas être rejeté et quand vous sentez qu'il y a un mouvement d'opposition face à vous, vous aurez tendance à éviter le conflit et à fuir. Donc voilà comment ça impacte votre quotidien, votre vie actuelle. Alors c'est évidemment une guidance générale, donc je ne peux pas ici vous donner tous les détails de comment ça impacte votre vie, mais c'est la dominante, voilà. Et de ce fait, il y a une souffrance, puisque quand on ne peut pas être complètement soi-même, écouter son cœur, faire les choix du cœur, soit en termes amoureux ou en termes d'activité, ou simplement même en termes vestimentaires, on voit ces deux personnes, y a, ça impacte aussi votre vie dans un sens où vous pourriez être attiré par des personnes qui sont très différentes. Un moment de votre vie, vous allez peut-être être attiré par des personnes plus conventionnelles, plus sages, entre guillemets, il n'y a rien allez, ce n'est pas une critique. Et puis à d'autres moments, vous pourriez être attiré par des personnes qui vont être beaucoup plus non conventionnelles, qui vont avoir plus le goût d'explorer des chemins inexplorés, et vous avez ces deux tendances en vous que vous ne parvenez pas à relier par peur du rejet. Donc, cette carte, évidemment, vous invite déjà à laisser sortir ce qui vous tente. Il y a un serpent là en dessous, hein, quand même. Donc, la jeunesse, la fraîcheur, l'excentrisme, la sagesse, tout mis ensemble, ça fait de vous une personne complète. Et vous pouvez être toutes ces personnes à la fois. Vous pouvez faire des choix différents. Ce n'est pas contraire, ce n'est pas contradictoire, ce n'est pas antagoniste. C'est ce que vous avez dans le cœur. Alors on va voir comment cette blessure de rejet impacte votre vie affective, sentimentale, amoureuse. Elles apparaissent toutes à l'envers. L'ermite. Alors, il y a eu de la solitude, hein. D'accord, beaucoup de solitude. Même si vous êtes en couple, on voit qu'il y a un sentiment de solitude. Comme quelque part, c'est logique, hein, puisque si vous ne vous sentez pas autorisé à vous montrer tel que vous êtes, si vous portez le masque du fuyant, puisque c'est ça, hein, la blessure de rejet, c'est
à partir du moment où on s'approche un peu trop de vous et qu'on risque de voir la personne que vous êtes réellement à l'intérieur, et c'est une personne assez spirituelle, assez aimante, assez... Il y a beaucoup de sagesse aussi qui émane de vous. Il y a un intérêt pour des choses qui sont peut-être plus du monde subtil, hein, comme on l'a vu avec la couleur rose, et que bah, si vous n'osez pas montrer cette partie-là de vous, ou si vous la montrez que dans certaines circonstances, ou que à certaines personnes, vous n'êtes pas complet. Et il y a de ce fait un sentiment de solitude. Vous pourriez avoir 100 personnes autour de vous que ça n'irait toujours pas. Alors, vous, dans votre vie sentimentale, avec l'ermite, ça nous dit aussi que vous avez cette capacité, donc en positif, à avancer seul. C'est comme si vous préfériez être seul que mal accompagné, mais qu'en même temps, par crainte du conflit, dans les moments où ça ne va pas, plutôt que de perdre l'autre, vous allez vous renfermer, vous mettre en retrait, quitte à en souffrir, regarder à l'intérieur de vous ce qui se passe et essayer d'éteindre un petit peu le feu de soit de la passion, soit de la colère, hein, parce que les émotions négatives, vous préférez ne pas trop les montrer, justement de peur, alors ça part d'un bon sentiment, hein, peur de heurter les autres, de les froisser, peur qu'ils se sentent eux-mêmes rejetés et qu'ils ne puissent pas accueillir vos sentiments négatifs. Or, il y a des gens qui accueillent très bien ça. Ils vont peut-être élever le ton, mais au final, ils ne vont pas vous abandonner, ils ne vont pas vous rejeter. Alors comme il était à l'envers, c'est vraiment il y a un ras-le-bol d'être peut-être seul, un besoin d'aller justement vers l'extérieur. On vous dit ouvrez cette porte, vous avez assez réfléchi, vous avez assez cogité, vous pouvez vous montrer, sortir de la grotte, vous avez de l'expérience, et l'expérience de cette vie-ci, de tout ce que vous avez déjà traversé, surmonté, peut-être subi. Vous avez cette expérience qui peut donc éclairer votre lanterne, même quand vous êtes en lien. Parce que bon, il y a clairement une difficulté à être en lien, hein, comme l'amoureux est arrivé à l'envers aussi. Cette difficulté à être en lien vous fait souffrir et vous met en retrait parce que voilà, quand ça se rapproche de trop, ça devient compliqué. Alors admettons que vous soyez marié depuis des années et des années. Eh bien, le phénomène est le même, mais va s'exprimer d'une autre manière. C'est-à-dire que, oui, vous êtes en couple avec cette personne depuis 5, 10, 15, 20 ou pourquoi pas 40 ans, mais il y a toujours une partie de vous qui ne s'exprime pas complètement. Parce que vous êtes un peu solitaire, parce que de cette peur du rejet est né un comportement de retrait automatique, même avec votre partenaire. Donc, on va un petit peu voir maintenant ce que nous propose l'alchimiste. Que va-t-il faire, lui, dans cette situation, avec cette blessure de rejet, pour la transmuter? Un premier indice, évidemment, hein, je ne dis pas que ce sera la seule et unique manière d'y parvenir, mais ce sera dominant dans votre tirage. Alors, je vais vous la montrer. Voilà. Oups. Le pendu. D'accord. Donc, comme elle est apparue comme ceci, ça nous parle d'une difficulté ici d'abord à accepter. Donc, voilà, l'alchimiste nous dit, vous êtes dans cette position où, quelque part, vous gardez en vous plein de choses, par peur de les exprimer, d'être rejeté, qu'on n'accueille pas bien vos sentiments, vos goûts, vos perspectives d'avenir, vos idées, vos besoins différents dans la relation, besoin de plus de connexion. Et vous êtes en victime là, et vous partez, l'alchimiste nous dit, vous partez de ce moment où vous en avez marre, vous n'avez plus envie d'être confronté à ça, c'est un peu de nouveau dire, bon ben tout ce qui m'arrive, finalement c'est pas mon problème, alors qu'en réalité ça vous concerne directement, je ne sais rien y faire, je suis impuissante, c'est comme ça depuis toujours, et puis tant pis, j'avance avec ça. Or, l'alchimiste, il va la remettre à l'endroit. Et il va vous apprendre à voir les choses sous un autre angle, à vous poser, à accepter que cette blessure, elle est là depuis longtemps et que manifestement, elle vous fait du mal, hein, vraiment. Elle n'est pas là à bas bruit, elle est là vraiment concrètement, si pas au quotidien. En tout cas, elle est sous-jacente à beaucoup de vos réactions, à de nombreuses émotions que vous ressentez. Et
en le remettant dans sa position normale, à l'endroit, eh bien, le renversement va faire que vos idées vont se renverser aussi. L'alchimiste va procéder à ce renversement de vos schémas habituels de pensée. Il va renverser tout ce qu'on a dit de vous, tout ce qu'on a pensé de vous quand vous étiez petit. Il va renverser aussi peut-être les schémas relationnels et se dire ah ben si je me comporte comme ça ou comme ça, je vois que ça attire à moi d'autres réactions de la part de mon partenaire ou de la part de la personne de mon cœur la personne qui m'intéresse ou de mes enfants ou de mes proches, et finalement c'est pas si mal. Je vois que j'ai aussi d'autres compétences cachées que j'ai pas voulu voir, j'ai pas pu voir, je me suis pas sentie autorisée. Je vois que cette blessure me bloque, qu'elle m'attache, et justement, alors ça c'est quand même incroyable, évidemment je le découvre là avec vous. Enfin, je connaissais la carte bien entendu, mais j'avais pas fait le rapprochement. Regardez, vous voyez, c'est votre arbre. Donc, c'est votre vie, c'est vos racines, c'est apprendre à voir les choses autrement par rapport à vos ancêtres, par rapport à ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont déposé sur vous qui ne vous appartient pas. L'alchimiste, il va déloger tout ça, il va le transformer, il va le rendre à qui de droit. Donc, il y a des transmissions intergénérationnelles apparemment dans votre tirage. Et en voyant les choses sous un autre angle, vous pourrez voir qu'il y a plein de blocages, plein de non-dits, plein de choses qu'on a mis sur vous qui ne vous appartiennent pas, qui sont là, qui ont fait de vous, bien sûr, la personne, la belle personne intéressante et cultivée, et qui a envie d'aimer et d'être aimée que vous êtes, tout en acceptant que vous avez aussi ce côté un petit peu solitaire. Et que c'est pas incompatible finalement, d'accord. Vous pouvez être dans l'amour tout en étant par moments dans le retrait. Donc prenez ce temps d'arrêt, prenez cette blessure qui pour le moment vous bloque comme une occasion de grandir, une occasion de vous connecter à la conscience, à l'énergie universelle, l'énergie du cœur avec la couleur rose, et de découvrir justement que votre blessure est peut-être une force. Alors, en quoi est-elle une force? On va le voir, plutôt qu'en étant toujours une faille ou un obstacle. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a, avec le Dixit, vous voyez, je vais vous la montrer. Donc, on a la sagesse, magnifique. Donc, ça rejoint un peu l'ermite. Ça, c'est l'oracle Béline, d'accord. Donc, la nouvelle version de Gabriel Sanchez. Et puis, on a, avec le Dixit, ce labyrinthe. Alors, je vais commencer par le labyrinthe. En quoi votre blessure de rejet est une force? Vous voyez, il y a différentes sorties du labyrinthe. Il y a des papillons, il y a aussi une petite chenille qui n'est pas encore un papillon et qui se promène. Elle va entrer, et puis elle va peut-être se tromper, elle va faire demi-tour, elle va trouver d'autres embranchements, d'autres chemins, et si elle sort là, ou qu'elle sorte là, peu importe, elle va se transformer en papillon. Tous les chemins mènent à Rome, tous les chemins sont bons, même si ça vous prend plus de temps. Ça vous dit de lâcher prise. Cette blessure est une force dans le sens où elle va vous apprendre la patience. La patience d'être vous-même, d'oser vous montrer. Parce que quelle que soit la personne qui va en ressortir, elle sera belle, elle sera agréable à côtoyer. Ce sera une personne nouvelle, transformée, qui aura appris à s'accepter telle qu'elle est, que le papillon soit finalement orange, rouge ou dans les tons gris et vert, il sera très beau, d'accord. Donc c'est vraiment une métaphore, ça vous dit, vous allez prendre le temps, c'est un chemin à choisir, il faut à un moment donné pouvoir choisir, ça rappelle la carte de l'amoureux, pour oser être soi. Vous ne pouvez pas être toutes les personnes à la fois, vous ne pouvez être que vous-même. Et pour ça, il est important de faire des choix. Et c'est ça votre force, c'est que cette blessure de rejet va maintenant vous pousser à faire des choix de votre cœur, des choix qui sont bons pour vous, de ce qui vous intéresse, de ce qui vous met bien dans les relations, de ce qui vous ouvre aux autres si vous n'êtes pas encore en relation, de ce qui vous ouvre à des dimensions inexplorées, et qui vous mène à la sagesse de l'ermite, mais aussi la sagesse du pape. Et donc la sagesse du pape va nous parler d'apprentissage, des choses qui vous intéressent, vous êtes probablement une personne très
Alors, si pas passionné, vous êtes curieux ou curieuse, vous êtes à la recherche de réponses, peut-être dans des civilisations anciennes, dans des religions, dans des philosophies, dans des lectures, même des romans initiatiques, peu importe, tout sera bon, même dans la peinture, dans l'art, dans la musique, tout est bon pour apprendre à voir les choses autrement et à avancer sur votre chemin qui apparemment est un chemin de la sagesse. Donc cette blessure, quelque part, est un cadeau pour vous, parce qu'elle va vous faire progresser sur le chemin de la sagesse, d'une meilleure connaissance de vous-même, de plus de confiance, et d'oser faire des choix, de ne pas avoir peur d'être rejeté, de ne pas avoir peur que ça ne plaise pas aux autres, de ne plus craindre le conflit, parce que vous aurez la sagesse de le faire dans la bienveillance. Le pape a quelque chose de très bienveillant en lui, qui accepte ses différents disciples, les personnes, je ne vais pas dire les sujets parce que ça fait un peu esclave, mais les personnes qui sont là pour demander conseil, d'accord, vous avez besoin de conseils, mais vous serez aussi cette personne qui va conseiller, puisque votre force, c'est la sagesse. Donc c'est vraiment, c'est très beau. Alors on va voir maintenant ce que votre âme vous dit au sujet de cette blessure. Pourquoi est-elle là? Qu'est-ce que vous pouvez en faire pour vous réconcilier avec elle et avec vous-même? Et qu'est-ce qu'elle va dire de vous, voilà, dans les semaines et mois à venir? Et nous avons le coach. Donc ça, c'est dans les portes de l'âme. Vous voyez cette femme et cet homme qui dansent le tango. Ils sont dans le mouvement, ils sont dans la vie, vraiment. Donc il y a cette notion de reprendre du mouvement. Vous êtes à l'arrêt peut-être intérieurement, ça vous bloque ce rejet. Mais en réalité, vous pouvez remettre le mouvement parce que toutes les solutions et toutes les ressources pour réussir sont en vous, nous dit le coach. Alors qui est ce coach? Eh bien c'est vous-même, c'est l'ermite, c'est le pape, c'est votre guide intérieur. Toutes les ressources sont en vous pour trouver le bon chemin et pour oser faire des choix et pour oser vous montrer tel que vous êtes et reprendre vie, remettre du mouvement et sortir du blocage. Alors maintenant, je vous propose une petite, avec la carte du rejet qui est sortie pour vous, c'est pas un mantra, mais voilà, une petite idée d'une action que vous pouvez mener ou d'un type de pensée que vous pouvez avoir pour justement avancer dans le voyage à travers cette blessure et le dépassement. Alors, aujourd'hui, je décide de me faire 5 compliments sur ma façon d'être, par exemple, travaillant, honnête, ouvert, etc. En sentant que je suis fière de moi. Donc 5 compliments, vraiment c'est important. J'insiste sur le 5. D'accord, d'habitude je pourrais vous dire non, vous pouvez en prendre 2 ou 3, c'est déjà bien, mais non, 5 c'est important. Et si je trouve que c'est difficile, j'accepte mes peurs qui me limitent et je les vois. Parce qu'en les voyant, je peux mieux les dépasser. En sachant que je peux me reprendre dans les jours qui suivent. D'accord? Et donc vous pouvez aussi prendre un carnet et vous dire, puisque cette vidéo est intemporelle, je commence à voir, me faire 5 compliments. Hein. Je commence aujourd'hui, je vais jusqu'où je peux aujourd'hui, et puis je continue demain, après-demain, et j'y reviens. Ces petits mots-là, je les garde près de moi, pas loin de moi, avec mes pierres, avec la rune, avec la couleur, et ça va faire comme un autel qui va me permettre d'avancer dans le travail de guérison de cette blessure. Bien, maintenant, comme la guidance est terminée, je vous propose d'ouvrir le livre de la magie des druides, voilà, et alors je ne vais pas la prendre au hasard, j'ai déjà mis pour vous, parce qu'il y a quand même une notion, il y a des énergies qui tournent autour de la blessure de rejet, il y a quand même des composantes spécifiques, donc je vous ai choisi une petite tisane, ou en tout cas une plante que vous pourrez utiliser, et qui vous permettra, alors il y en a, c'est une parmi d'autres, hein, de compléter, de vous sentir bien. Et qu'est-ce que c'est? C'est la menthe aquatique, d'accord? Alors je vais me lever pour vous montrer le dessin, voilà. Vous voyez la menthe aquatique qui se présente comme ça. Elle est sur, donc les feuilles sont
se présente comme ça, comme une menthe classique en fait, et on voit qu'elle est dentelée. Et il y a en période de floraison une petite fleur rose au-dessus. Alors soit vous allez, si vous vivez en ville, vous pouvez vous renseigner chez un herboriste. Si vous vivez à la campagne, peut-être que vous pouvez en trouver à certaines saisons près de chez vous. Ou bien si vous les cultivez, c'est encore mieux évidemment. Et la menthe aquatique favorise la clarté mentale. Donc on va de nouveau mettre de la lumière, on va sortir de ce brouillard qui est généré par cette blessure de rejet et qui agit finalement comme un poison, comme un véritable brouillard qui vous empêche de voir tous les éléments de la situation. Et vous pouvez donc... alors les druides ici, vous pouvez l'utiliser en tisane ou sous d'autres formes. Hein. La menthe aquatique est également appelée menthe à grenouille. C'est une plante mellifère, elle était particulièrement appréciée des druides, mais d'autres variétés de menthe peuvent convenir aux utilisations qui sont citées. Donc si vous ne trouvez pas de menthe aquatique, pas de panique, prenez la menthe classique que vous trouverez en magasin. Et alors, on va utiliser donc les feuilles, évidemment, pour en faire une tisane, c'est ce que je trouve le plus utile. Et en fait, ils disent ici que dans la tradition celtique, le nom gaulois de la menthe aurait été Albolon, ce qui signifie monde blanc et lumineux. Ça va donc nettoyer vos croyances limitantes, au sujet de vous-même, de vos capacités, de votre manière de vous présenter aux autres, au monde extérieur. Ça va vous ouvrir la voie avec cette lumière sur ce que vous avez réellement au fond de vous, sur ce qui vous fait souffrir et sur vos potentiels qui ont attrait à la sagesse, aux apprentissages et peut-être au monde artistique. Et ça va vous permettre vraiment d'avancer beaucoup plus sereinement. Donc voilà, toutes les petites choses qui étaient pour vous dans la boîte de votre âme, qui est celle de l'arbre, et qui est celle du pendu. Hein. Donc voilà ce que vous dit l'alchimiste. Essayez de voir les choses sous un autre angle parce que votre blessure est votre force dans cette vie-ci. Je vous souhaite un magnifique voyage, évidemment. J'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle pourra vous aider. Elle est intemporelle, n'hésitez pas à y revenir, ou si vous connaissez d'autres personnes que ça pourrait intéresser, elles peuvent y venir quand elles le souhaitent. Il y aura, moi je vais suivre l'ordre dans la publication, donc l'ordre du livre, mais une fois qu'elles seront toutes publiées, vous pouvez les regarder les unes par rapport aux autres dans n'importe quel ordre, ça ne change rien. Prenez ce qui vous appelle, prenez ce qui résonne en vous. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, à vous abonner bien sûr en activant la clochette pour être tenu au courant des autres publications. Et surtout, n'hésitez pas à me mettre des commentaires parce que c'est un sujet quand même assez particulier et donc ça me ferait plaisir de voir un petit peu vos ressentis, vos impressions, comment vous voyez les choses, comment vous les percevez, et de revenir plus tard si vous sentez que cette blessure est en train de guérir. Merci infiniment à vous tous et je vous dis à bientôt. Coucou les amis du deuxième groupe, j'espère que vous allez bien. Et donc vous avez choisi pour symboliser votre âme cette boîte-ci avec donc les motifs un petit peu plus d'Amérique latine ou en tout cas d'écriture cunéiforme comme je le disais au début, enfin vraiment de loin, mais ça y fait penser. Il y a une sagesse ancestrale, il y a quelque chose qui va nous parler de cette blessure de rejet dans votre âme et on va voir tout de suite de quoi il s'agit. Quels sont les tenants et les aboutissants, les éventuels conseils. Alors je vais bouger ceci, après je vous parlerai des deux livres qui sont là. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, nous avons la couleur verte, qui est la couleur... alors ici c'est un vert un petit peu qui frise le kaki, mais c'est quand même du vert, voilà. Et qui est relié lui aussi au chakra du cœur, comme pour le premier groupe, eux avaient le rose. C'est aussi la couleur de l'espoir, bien sûr. C'est une couleur qui peut être votre couleur dominante pour vous accompagner dans la guérison de cette blessure. Et sachant que vous la trouvez évidemment partout dans la nature, vous avez peut-être du vert chez vous, à l'intérieur, et si pas, vous pouvez découper un petit papier, parce que vous aurez facile à l'emporter avec vous, à le garder près de vous. Je vais le mettre là. Alors, quelles sont vos pierres
je vous ai mis ça sous forme de tranche. C'est une tranche d'agate bleue. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Et une fluorite. Voilà. Ces deux pierres-là ont évidemment différentes vertus, et notamment celle de nettoyer le sentiment de rejet, de peur qui accompagnent en général la blessure de rejet, évidemment. La peur de ne pas correspondre au schéma, de ne pas être accepté tel que l'on est, toutes ces peurs qui sous-tendent la blessure de rejet, ou en tout cas qui en sont la conséquence. Et ces deux pierres-là vont vraiment vous aider à dépasser ça, pour autant évidemment qu'elles soient purifiées, rechargées régulièrement, et vous pouvez facilement les garder près de vous aussi. Donc je vous invite vraiment, il y en a certainement d'autres. Moi je vous ai sélectionné les pierres qui étaient les plus parlantes en tout cas, et les plus facilement trouvables dans ce domaine-là, pour vous aider à dépasser cette blessure de rejet. Alors, quelle rune a-t-on pour vous aujourd'hui? Nous avons Féou. Alors Féou, enfin, j'espère que je le prononce bien. Vous voyez, voilà. Si vous n'avez pas de rune, cette rune peut vous accompagner simplement en reproduisant le symbole. Et comme je l'ai dit pour le premier groupe, je vais mettre sur mon compte Instagram, donc je vous invite à aller le consulter. Et si vous ne le connaissez pas, il y a d'autres guidances aussi, donc vous pouvez... voilà, faites-vous plaisir, mais la rune s'y trouvera de manière à ce que vous puissiez l'identifier, ou alors aller sur internet bien sûr pour la trouver. Je vais la mettre ici, comme ça vous la verrez mieux. Alors, de quoi ça parle Féou? Bien, Féou, c'est, en termes relationnels, c'est la rune de l'abondance. L'abondance, donc, évidemment, qui vient du cœur, qui vient d'une générosité envers soi-même, parce que quand on souffre d'une blessure de rejet, il est très difficile d'être dans cette abondance de cœur. Il est difficile, évidemment, de se rappeler que... quand on porte un masque avec la blessure de rejet, je vais essayer de... Je cherche un peu mes mots, mais c'est vraiment ça que je veux dire. Quand on porte un masque, le masque du fuyant, donc, eh bien, on manque d'honnêteté. Quelque part, il y a un manque d'honnêteté envers soi-même, il y a un manque d'honnêteté envers les autres, puisque vous allez porter un masque qui va donc vous protéger. C'est une impression, ce n'est jamais qu'une impression, puisqu'en réalité, ce sont des illusions, ça ne vous protège de rien, ça vous fait souffrir. Ce manque d'honnêteté ne vous place pas dans l'abondance par rapport à vous-même ni par rapport aux autres. Donc Féou vous engage, vous invite vraiment à vous placer, à laisser tomber le masque ou les masques, à vous montrer tel que vous êtes, à partager vos idées telles qu'elles se présentent à votre esprit, à partager vos peines, vos joies, vos envies, vos désirs, à ne pas vous cacher derrière des prétextes, ni derrière des manières de vous habiller qui cacheraient aussi votre corps, parce que vous pourriez aussi avoir une peur du rejet par rapport à votre apparence. Par exemple, si vous avez l'impression que vous souffrez d'un surpoids ou d'un handicap, quel qu'il soit, eh bien cette rune vous invite à montrer, à partager, à enlever les masques, à être dans l'abondance de cœur d'abord, et puis cette abondance va évidemment vous revenir en termes principalement affectifs. Alors, on va voir maintenant quelles sont les cartes, mais tout d'abord je vous donne un petit mot ici. Ce livre, donc j'en ai parlé au premier groupe, est celui sur lequel je me base et qui, il est vraiment petit, et voilà, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas 2000 pages, mais c'est une mine d'informations. Tous ceux qui me connaissent, je l'ai beaucoup utilisé déjà, et donc je ne vais pas vous faire un résumé du livre, je vous invite à vous y référer pour avoir plus d'infos par rapport à la blessure, aux différentes blessures qui seront abordées dans les vidéos. Mais moi, je vais ici vous montrer, comme je l'ai fait pour le premier groupe, alors il ne faut pas que je me trompe. Voilà à quoi on peut se référer. Donc, la blessure de rejet, et donc moi je vous ai parlé de surpoids quelques instants avant, mais ce n'est pas incompatible. C'est-à-dire que les personnes
principalement, qui ont une blessure de rejet assez dominante, assez forte, pourraient présenter un physique plutôt élancé, à maigre, je dirais, et qui semble un peu rigide, avec beaucoup de contractures. Il y a pas de, on sent que la spontanéité ne fait pas partie du jeu. Voilà. Et donc, ça ne veut pas dire que si vous avez un physique plus corpulent, vous ne souffrez pas de rejet. Ça ne signifie pas non plus que toutes les personnes maigres ou très minces ont une blessure de rejet, mais Lise Bourbeau a analysé que dans une majorité, voire même, je me demande même si elle ne parlait pas de 100% des cas des personnes qu'elle a eues dans sa consultation avec une blessure de rejet dominante qui les faisait vraiment souffrir, avaient un physique à peu près comme celui-ci. Ou comme celui-ci si vous êtes un homme. Donc maintenant, si vous vous dites mais non, moi je n'ai rien à voir avec ça, j'ai plutôt des kilos en trop, donc je suis sûre que je n'ai pas la blessure de rejet, eh bien non, ce n'est pas vrai non plus, parce qu'elle peut être là mais à un degré moins élevé et conjointe à une autre blessure qui elle va s'exprimer de manière plus forte, et on le verra plus tard dans les autres vidéos. Donc pour faire court, vous portez le masque du fuyant dans certaines situations, peut-être pas toutes les situations de votre vie, par peur donc de ne pas être accepté, d'être rejeté, et vous cherchez dans certaines situations à éviter le conflit en portant le masque de celui qui est d'accord, ou ok c'est bon, on va faire comme tu le veux, on trouve des compromis, et finalement vous ne vous y retrouvez pas, vous ne vous autorisez pas à être vous-même complètement, et ça peut vous faire souffrir, si pas dans tous les domaines de votre vie, en tout cas dans certains secteurs. Et maintenant, je vais déposer le livre et on va voir quelles sont vos cartes. Ici, c'est le livre des druides avec lequel on découvrira quelle tisane vous pouvez boire à la fin de cette vidéo ou pendant votre voyage, puisque cette blessure va nous inviter au voyage. Et on va donc voir quelles sont les cartes. Je vais vous laisser la boîte, voilà, puisque c'est votre âme, hein. D'accord, donc on va pas la mettre de côté, on va bien la garder près de nous pour rester connecté. Et avec cette carte-ci, on va voir comment la blessure a impacté votre vie passée. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le chariot. Comment elle impacte votre vie présente? Nous avons le monde. Alors ici, dans le groupe 2, on voit que ça se retourne à l'endroit. Comment elle impacte vos relations? Nous avons l'étoile. Comment l'alchimiste vous propose de changer les choses? Nous avons le monde. D'accord, le monde revient 2 fois. Ça, c'est intéressant. Donc, c'est quand même assez fort chez vous en termes de réalisation. Les cartes ici, ces deux-ci, vont nous montrer comment cette blessure peut être une force. Donc lui, l'alchimiste, il nous dit comment vous pouvez transmuter cette blessure pour qu'elle devienne une force, et en quoi peut-elle être une force, avec le Dixit. D'accord, nous avons le petit là qui va terrasser le dragon et le feu. Donc waouh, c'est puissant quand même. Et puis un mot sur la blessure de rejet qu'on découvrira tout à la fin. Bien, alors je vais me rasseoir et on va tout de suite voir donc avec le chariot que dans votre vie passée, votre enfance, votre adolescence, et peut-être même jusqu'à un passé récent, pourquoi pas, cette blessure vous a vraiment freiné. Soit elle vous a freiné, elle a semé votre parcours de multiples doutes où vous ne saviez pas quel chemin emprunter, vais-je à gauche, à droite, et finalement du coup, dans certains de vos projets ou certaines de vos actions, ça manquait de motivation et de détermination parce que vous étiez peut-être à certains moments rongé par le doute. Est-ce que je suis capable? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce qu'on ne va pas penser de moi que ceci ou cela? Est-ce que cette formation, ou est-ce que cette relation, ou est-ce que ce travail est vraiment pour moi? Alors qu'au fond, je sens que j'en ai envie, je sais que je vais pouvoir me réaliser avec ça, mais je ne vais peut-être pas me lancer, ou bien je commence, je me lance. Le chariot peut dire ça aussi. Comment ça a impacté votre vie passée? C'est un peu un tempérament de... Je me lance à fond, entre guillemets, à fond les ballons sur une route, et puis, premier obstacle, ouf, je freine, je vais m'arrêter, je ne sais pas si je vais redémarrer. Parce que il y a trop d'obstacles, trop de doutes, finalement je me suis peut-être trompée, je vais faire demi-tour, je vais repartir sur un autre chemin. Mais moi je pense plutôt que ça vous a freiné dans votre réalisation, on le voit à côté avec le monde.
Et alors que quelque part vous étiez animé, on sent que vous êtes vraiment une personne passionnée, il y a de la motivation, il y a avec le feu qui revient 2 fois quand même, c'est fort. Vous avez envie, besoin de vous réaliser et ça a bloqué. Soit ça a bloqué professionnellement, soit au plan scolaire quand vous étiez plus jeune et que ça vous a ce sentiment de rejet, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être la personne, l'enfant conforme aux attentes de ses parents ou de son entourage ou moins bien que les copines et les copains, ça vous freinait vraiment. Et ça, c'était clairement une limite mentale, hein. C'était une barrière mentale, mais qui a été placée en vous euh, de manière évidemment énergétique à travers la pensée et les paroles aussi d'autres personnes. Donc ça pouvait être une figure paternelle ou maternelle. En général, la blessure de rejet se passe, et j'espère que je l'ai dit au premier groupe, mais je ne suis pas sûre, avec les personnes du même sexe. Donc la toute première blessure initiale, alors je ne parle pas après, vous avez pu accumuler différents sentiments de rejet avec d'autres personnes, peut-être même du sexe opposé, mais initialement, que vous soyez, donc si c'est un homme, vous avez au tout départ vécu cette blessure avec votre papa ou avec une figure paternelle qui vous a élevé, ou si vous êtes une femme, évidemment, avec votre maman. Et c'était pas forcément dit, avoué, ou il n'y a pas forcément eu des phrases du type je ne te voulais pas, tu n'étais pas dans les plans et tu es de trop. Non, non, c'est pas ça. Ou tu n'es pas l'enfant que je désirais tant, alors qu'en réalité je rêvais d'avoir telle fille ou tel garçon et toi tu fais les choses d'une manière que je n'aime pas. Et c'est pas forcément à ce niveau-là, ça peut être beaucoup plus subtil et plus vicieux et plus inconscient. C'est pas forcément malveillant de la part du parent, mais il y a dans les premiers mois de vie, il s'est passé quelque chose qui a fait que vous vous êtes senti rejeté. Ça peut être lié aux circonstances de vie qu'avaient vos parents à l'époque, qui ne leur permettaient pas de réellement vous accueillir dans l'amour et dans l'attention que vous méritiez, dont vous aviez besoin à ce moment-là, parce que leurs circonstances de vie étaient telles qu'ils étaient occupés et focalisés sur autre chose, par besoin, par nécessité. C'est aussi évidemment une des causes possibles, mais l'idée évidemment c'est de laisser le passé au passé, en se disant que cette blessure travaille encore sur vous aujourd'hui, et que donc plutôt que d'en vouloir évidemment aux personnes qui ont généré cette blessure, c'est de se dire que vous êtes évidemment les seuls responsables de pouvoir en guérir aujourd'hui. Donc vous ne pouvez pas réparer ce qui vous a freiné, vous ne pouvez pas réparer ces paroles peut-être un peu assassines que vous avez entendues à votre sujet, ou ça peut être des regards aussi, hein. Le rejet, ça se place dans un contexte qui est parfois très très subtil et très difficile à détecter, et qui va générer une énergie vraiment où l'enfant et l'ado et le futur adulte ressent que ok, c'est pas le moment de parler, c'est pas le moment pour moi de montrer ça, j'avais envie de réaliser telle chose, mais je sens que ça va pas être bien accueilli, je vais pas en parler. Et donc petit à petit, l'enfant, l'adolescent va se conformer à ce qu'il attend, à ce qu'il croit qu'on attend de lui, pardon, ou d'elle, et va rejeter ce qu'il pense qui n'est pas favorable à son évolution, et surtout à ce qui n'est pas favorable au fait d'être aimé, d'accord? Donc ça vous a freiné dans votre réalisation, puisque le monde nous parle de ça, d'accomplissement, de gloire, même de liberté. Votre vie présente est impactée par ce manque de liberté. Cette blessure vous... Alors je ne vais pas dire qu'elle vous étouffe, je ne vais peut-être pas aller jusque-là parce qu'on est dans une guidance générale, et donc prenez ce qui vous parle bien sûr. Si on était dans une guidance privée, probablement que je pourrais en venir à cette conclusion. Elle est là, elle vous empêche de vous réaliser à un certain niveau, jusqu'à un certain degré. À vous d'identifier dans quel secteur, évidemment, ça vous parle le plus. Ça peut être au travail, ça peut être une réalisation familiale, à savoir que peut-être que vu de l'extérieur, vous êtes réalisé, vous avez eu des enfants, vous êtes marié, ou voilà, d'un point de vue purement conventionnel, puisque vous portez le masque du fouillant, de la fouillante, vous avez tout fait pour vous réaliser, mais que intérieurement, vous n'êtes pas complètement réalisé parce que vous n'avez peut-être pas pu explorer le chemin qui au départ vous intéressait, vous animait vraiment, vous donnait cette énergie, cette motivation pour avancer.
Alors, cette réalisation, il n'est jamais trop tard évidemment pour l'entreprendre, que vous ayez 20, 30, 40, 60, 70 ans, ça n'a finalement pas d'importance parce que chaque pas que vous allez faire pour aller explorer ce qui va vous permettre de vous réaliser est un pas de plus qui vous éloigne de cette blessure de rejet. Alors, on va voir maintenant en termes de relations amoureuses, sentimentales, même affectives au sens large, comment ça vous impacte si on a l'étoile. Et dans ce jeu-ci, qui est, que je ne me trompe pas, le tarot, le Silver Witchcraft Tarot, il y a ces deux personnes qui se touchent et l'étoile est au milieu. Donc il y a eu clairement un impact au niveau d'une relation que vous auriez aimé développer avec quelqu'un, avec la personne de votre cœur, et vous ne vous êtes pas senti à votre place. Ou bien vous êtes dans une projection future et vous vous dites non, ça va peut-être pas forcément fonctionner, je me sens pas en sécurité pour avancer de manière authentique vers cette personne. Alors, soit vous avez eu l'occasion de développer un début de lien avec cette personne et puis vous vous êtes senti rejeté parce que vous aviez l'impression que vous ne pouviez pas être vous-même, soit vous n'êtes pas encore dans ce lien et vous craignez de ne pas être à votre place, de ne pas pouvoir vous montrer tel que vous êtes. Il y a un manque de générosité là aussi. Il y a... parce que l'étoile, ça impacte votre capacité à donner à l'autre, à vous donner à vous-même aussi. Vous vous refusez, vous fermez un peu les portes, certaines portes en tout cas, par peur de souffrir, par peur qu'on vous dise, bah non, moi quand tu fais ça, ou quand tu t'habilles comme ça, ou quand tu montres ça, ou quand tu t'intéresses à telle chose, bah moi j'aime pas et donc je j'ai pas envie. C'est une voix intérieure à vous-même. Hein. L'autre ne va pas forcément, enfin même rarement en fait, se comporter comme ça. Et s'il le fait, c'est qu'il y a un problème et c'est qu'il vaut mieux pas être avec ce genre de personne parce que la personne de votre cœur que vous aimez. Euh, si cet amour est véritable et partagé en retour, va vous accepter tel que vous êtes, avec vos qualités, vos défauts, et ce que vous percevez comme étant des gros défauts. Alors, vous voyez qu'on a quand même le monde en miroir deux fois. Une première fois dans l'impact que ça a sur votre vie présente, une difficulté à se réaliser, à vous libérer, à vous relier aussi, hein, puisque le monde parle de lien. Et l'alchimiste, qu'est-ce qu'il nous dit? Ben oui, il faut, j'aime pas trop les il faut. Il nous dit, vous pouvez vous relier, voyager, vous déplacer, vous mettre en lien, collaborer, et ce sera un gage de liberté, ce sera un gage de connexion à l'autre, à vos passions, à tout ce qui va vous permettre de vous réaliser si ça n'a pas été fait avant dans tel ou tel domaine, d'explorer avec détermination cette relation ou cette activité, ou bien qu'est-ce que ça pourrait être d'autre, si vous avez vécu des échecs dans votre vie passée, ça peut être scolaire, ou plus tard à l'université, ou dans votre vie professionnelle, bah ça ne nous dit pas de revenir en arrière pour aller réparer, voilà, c'est fait, c'est fait. Mais ce ne sont pas des erreurs, ce sont justement des occasions, des petits obstacles qui se mettaient sur votre chemin pour vous faire grandir, pour tester votre détermination, pour vous apprendre à ne pas fuir, à ne pas détourner votre regard, pour vous apprendre à aller sur ce chemin quoi qu'il advienne. Et on le voit avec le petit gars là en bas qui avec son épée, va terrasser le dragon qui en réalité n'est pas si méchant que ça. On peut le voir, il est... Bon, il est gentil, c'est son ami, c'est sa force intérieure en réalité. C'est comme si vous aviez peur de montrer au monde extérieur la force que vous avez en vous, le feu de la passion, comme si vous ne vous autorisez pas cette liberté parce que peut-être étant enfant on vous a dit du calme ici, tu vas faire plutôt ça et ça, et cette voie-là, non, 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 cette passion ou cette manière d'être, c'est pas conventionnel, c'est pas comme ça qu'il faut être, donc on se calme et tu suis un autre chemin. Mais alors on se sent insécurisé quand on ne peut pas être soi-même, on ne se sent pas bien guidé. Donc l'alchimiste, il nous dit quoi? Vous pouvez faire confiance à votre bonne étoile, à votre guidance intérieure. C'est
avec la rune, ça vient redire vraiment, la rune Féou nous parle aussi d'abondance, de guidance intérieure, c'est votre Dieu intérieur, voilà, c'est la lumière qu'il y a en vous, qui peut s'exprimer, parce que sinon, si elle n'est pas exprimée, bah, ça gronde, hein, c'est comme le feu de la colère, et si elle s'exprime, ça va être le feu de la passion, pour vous réaliser, pour aller jusqu'au bout de quelque chose, et ne plus craindre ce qui en réalité est une force à l'intérieur de vous. Ce dragon n'est pas extérieur, il est en vous. Et lui, l'alchimiste, il vous dit, voilà, allez-y, voyez ce qui vous anime, ce que vous aimeriez faire, ce que peut-être depuis de nombreuses années. Ça peut être une petite activité, ça ne doit pas être forcément la grande mission de vie, mais c'est quelque chose qui est important pour vous, qui va vous permettre de vous montrer tel que vous êtes aux autres, à vous-même aussi d'abord en premier lieu, et de vous unir, parce que la carte du monde est la carte de l'unité en soi. Et donc l'alchimiste, il nous dit qu'on peut transmuter cette blessure de rejet en voyant les parties contraires qui sont en nous et en les unissant. Ce sont des complémentarités. Et vous voyez que ces deux personnages, le yin, le yang, l'homme, la femme, sont un. Et devinez où ils sont. Ils sont à pieds joints sur un dragon. D'accord? Donc, un dragon qui a quand même... qui est ailé et qui a un bec. Donc c'est une créature, on terrasse un petit peu ses pulsions, mais on les laisse venir pour en tirer ce qui est bon, ce qui est le juste dosage pour pouvoir se connecter aux énergies supérieures de votre âme, de votre conscience, qui vont vous permettre d'avancer et de vivre vos passions ou de vivre une relation sur un plan plus passionnel, parce que quand on est insécurisé, quand on ne se sent pas à sa place, ça éteint le feu de la passion, ça éteint la personne que vous êtes vraiment, et ça ne permet pas de vivre la relation sur tous les plans comme vous rêvez de la vivre. Donc l'alchimiste nous dit qu'en faisant ce travail de transmutation et de transformation, vous allez transformer votre blessure en or, vous allez la transformer en feu, un feu qui est purificateur, puisque le feu détruit, mais le feu purifie. Un feu qui parle de tout ce qui vous anime. Alors vous êtes peut-être du signe du bélier, du lion, du sagittaire, c'est possible aussi. Et donc d'oser être vous-même dans toutes ces dimensions, parce que ces signes-là sont des signes de feu qui ont peut-être cette peur d'être... qu'on leur dise tu es égoïste ou égocentrique, alors qu'en réalité il y a aussi beaucoup de générosité qui parfois est exprimée de manière tout dehors comme ça. Donc là ça peut aussi alimenter cette peur d'être rejeté, mais c'est en exprimant cette générosité, ce don de vous, vos capacités, et vos passions, que vous parviendrez à vous réaliser et à vous réunir, à vous unir en vous et à vous unir aux autres et à la personne de votre cœur. Alors si vous n'êtes pas en couple, à être cette personne qui parviendra par la suite à s'unir à la personne qui est pour vous. Parce qu'une fois que vous n'avez plus de masque et que vous pouvez être complètement vous-même, c'est à ce moment-là que vous ferez la bonne rencontre de la personne qui est faite pour vous. Sinon, vous pouvez collectionner évidemment différentes relations qui vont être en accord avec le masque que vous portez, mais pas en accord avec la personne que vous êtes profondément. Et vous êtes une personne passionnée, passionnante, qui a besoin d'être en lien et qui ne peut pas être sur le côté. D'accord? Alors on va voir quel est le message maintenant de l'oracle des 5 blessures de Lise Bourbeau concernant ce rejet. Je vais vous la montrer de plus près parce que les aquarelles sont assez jolies. Hein. De nouveau l'énergie du cœur avec le vert, le mauve avec la chakra coronal et le rose aussi pour le chakra du cœur. Alors, je décide aujourd'hui de demander à un proche de me dire 2 circonstances où ce dernier a remarqué que je suis dans le déni, c'est-à-dire que je ne vois pas la réalité telle qu'elle est.
de ça, évidemment, quand on porte un masque, on peut être dans le déni déjà de porter ce masque, hein, c'est une première chose. On peut être dans le déni de ça me fait souffrir, alors qu'en réalité, je dis aux autres, oui mais non, tout va bien, c'est très bien comme ça, je ne me sens pas insécurisée, je suis fort, je suis comme le... Mais vous pouvez aussi voir qu'il y a peut-être un déni à ce niveau-là. Donc demandez à un conjoint, un partenaire, une personne proche, une amie ou un frère, une sœur, enfin voilà, peu importe. Et si vous n'y arrivez pas, s'il m'est difficile aujourd'hui d'accepter ce qu'on me dit, je réalise que c'est mon ego, croyant m'aider, qui m'influence à croire que le déni est le meilleur moyen pour me protéger. Mon ego ne sait pas que je suis une personne forte et capable de se protéger. C'est merveilleux, ça vient vraiment redire que vous êtes le petit garçon, mais vous êtes aussi le dragon. Vous êtes les deux. D'accord? Vous pouvez être cette personne unie avec toutes ses forces et ça va vous redonner de la motivation pour être vous-même et pour faire ce que vous avez besoin de faire, et ça va donc ramener cette abondance qui pour le moment est un petit peu mise à mal. Donc voilà vos pierres, voilà votre couleur dominante, le vert, voilà votre rune, voilà vos cartes. J'espère que ça pourra vous aider. Maintenant on va voir pour vous les amis du deuxième groupe qui avait choisi cette boîte-ci, quelle est votre tisane avec donc la magie des druides, qui est vraiment un très chouette petit livre sur les plantes, et qu'on vive à la campagne ou en ville, peu importe, parce que vous pouvez les cultiver même dans un pot, vous pouvez aller chez un herboriste, vous renseigner, elles peuvent vraiment vous accompagner en promenade aussi, vous pouvez découvrir plein de choses parce qu'il y a à chaque fois un dessin. Et je vous ai sélectionné pour vous aujourd'hui la plante du tilleul, voilà, qui est une plante classique que vous trouverez même facilement en magasin, même si j'invite toujours à se procurer des plantes qui n'ont pas été traitées, hein, c'est toujours mieux pour votre santé, ou qui sont fraîches, encore mieux, et puis vous pouvez les mettre sécher par vous-même. Et pourquoi le tilleul? Eh bien le tilleul nous parle de la douceur de l'amour maternel. Voilà. Également appelé thé d'Europe, le tilleul appartient à la classe des malvales. 300 espèces et 35 genres de tilleul composent cette famille, donc vous avez le choix, d'accord? Et l'amour maternel, cet amour qui, si vous êtes une femme, vous avez peut-être eu un peu de difficulté avec votre maman, même s'il y avait de l'amour entre vous, le rejet vient probablement de cette figure maternelle. Si vous êtes un homme, alors on transpose ça évidemment à l'amour paternel. Et donc, pourquoi cette plante? Eh bien parce qu'elle est, elle est utile pour plein de choses, mais aussi pour cette notion d'amour, d'abondance que vous pouvez retrouver en vous, de chaleur, de se sentir à sa place, bien guidé. C'est un peu la plante, je vais vous la montrer de plus près, voilà le dessin. Vous voyez les feuilles et la fleur qui est plutôt dans les tons jaunes avec beaucoup de petites... on a des pétales et le pistil au milieu est lui-même ornementé, on va dire, d'autres tout petits pétales plus pointus. Donc si vous partez en promenade, vous pouvez regarder selon la saison évidemment ce que ça vous... si vous en trouvez près de chez vous ou en vacances. Alors le tilleul a évidemment des propriétés apaisantes, qui va faciliter vos échanges avec les autres, et donc dans le lien c'est l'idéal. Ça va atténuer l'anxiété qui est reliée au fait que vous portez dans certaines situations un masque. Ça va vous permettre d'être plus à l'aise avec vous-même, et donc ça peut vous accompagner un petit peu au quotidien, vous faire une petite tisane soit le matin ou le soir, quand vous le sentez, en emmenant avec vous l'agate bleue et la fluorite, pardon. Voilà, donc de la dessiner, pardon, pour l'emmener avec vous et favoriser l'abondance du cœur, vraiment le fait que vous aurez cette guérison à travers l'honnêteté d'être vous-même, avec vous-même plutôt, et avec les autres.
Eh bien, ici se termine cette guidance sur la première blessure de l'âme, qu'est le rejet. J'espère que ça aura pu éclairer votre lanterne, que ça va vous accompagner dans votre voyage sur cette blessure, à travers cette blessure. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu si ça vous a plu, vraiment ça me fait plaisir et ça soutient très bien mon travail. À vous abonner bien sûr et à activer la clochette si ce n'est pas encore fait. Je vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos donc qui viendront de semaine en semaine pour les 4 blessures suivantes. Et puis si vous avez envie de communiquer, vous mettez en commentaire vos ressentis, vos impressions. Vous pouvez revenir plus tard au fil de votre voyage pour me dire un petit peu comment ça se passe pour vous, comment vous vous sentez. Je suis toujours ravie de vous répondre et d'échanger avec vous. N'hésitez pas à partager aussi avec les personnes qui pourraient être intéressées par ce type de voyage, de travail. Et puis d'ici à la prochaine vidéo sur la blessure d'abandon, je pense, on va voir un petit peu avec le livre comment ça se passe. Je vous souhaite un très beau voyage, de belles énergies de guérison. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.